Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est WordPress Sensei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toujours sur WordPress, on va voir ensemble comment installer et configurer PayPal sur WooCommerce, donc comment tout simplement autoriser les paiements via PayPal sur sa boutique en ligne. Vous allez voir que c'est très facile, en 2 minutes c'est configuré et je vous conseille vraiment d'installer PayPal sur toutes vos boutiques parce que ça reste un des moyens de paiement les plus utilisés au monde et aujourd'hui, tout le monde a un compte PayPal, hein, tout simplement. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'ajouter la possibilité de payer par carte bancaire et en plus de payer par PayPal. Et là, vous couvrez quasiment la totalité des internautes, hein, pour pas dire la totalité. On est vraiment sur le 99% et quelques, je pense. Il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais j'imagine que ça doit être à peu près ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à installer PayPal sur votre boutique. Ça vous fera quand même augmenter vos ventes même si vous avez déjà du coup le moyen de paiement par carte bancaire. Donc voilà, on va voir ça dans cette vidéo. Elle va être assez courte, je pense. Mais avant ça, je tenais à vous remercier parce qu'on est 500 du coup sur la chaîne. Donc ça fait plaisir de voir que la chaîne fonctionne de mieux en mieux et de voir que autant de monde est intéressé par le contenu que je produis. Ça fait toujours plaisir de voir que le contenu aide et vous permet du coup de résoudre des problèmes sur WordPress. Et donc si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, le principe de la chaîne c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur sur WordPress, de vous donner toutes les clés en fait, hein, pour que vous puissiez créer le site que vous souhaitez. Et donc tout ça gratuitement, hein. L'idée c'est vraiment de vous donner un maximum de valeur. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos où vous avez un problème sur WordPress et vous n'arrivez pas à résoudre ce problème-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire tout simplement dans l'onglet communauté ici. J'ai ajouté un petit post là avec des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Voilà, n'hésitez pas du coup à les écrire ici. Ce sera avec plaisir du coup de tourner ces vidéos là. Et puis du coup on attaque la vidéo. Donc rendez-vous sur WordPress. Donc là je suis sur un WordPress vierge, un fictif. C'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc quand on installe WooCommerce, qu'on configure sa boutique, si on va dans l'onglet de moyens de paiement, vous voyez qu'on n'a pas la possibilité d'ajouter PayPal directement ici. On a le paiement par virement bancaire, le paiement par chèque et le paiement à la livraison. Autant dire que ces trois moyens de paiement sont de moins en moins utilisés, voire plus du tout utilisés, notamment le paiement à la livraison. Personnellement, j'ai jamais vu ça sur un site web. Ça doit forcément exister, mais honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que vous payez une fois que vous êtes livré. Donc pour le coup, je pense que ça doit être très rare que dans certaines situations. Et pour ajouter PayPal à ces méthodes de paiement ici, il va falloir du coup télécharger une extension supplémentaire à WooCommerce. Malheureusement, c'est pas intégré directement à WooCommerce. C'est pas un souci, hein. On va aller du coup dans l'onglet extension et on va cliquer sur ajouter une extension comme d'habitude. Là, on va taper PayPal, hein, tout simplement. Vous allez voir qu'il y a plusieurs extensions qui existent. Donc on a cette extension là, PayPal plugin for PayPal paiement plugin for PayPal WooCommerce. Et on a également WooCommerce PayPal Paiement. Donc ça, c'était la première version créée par WooCommerce à l'époque, qui fonctionnait plutôt bien, mais elle a toujours été mal notée, je ne sais pas trop pourquoi, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec. Et là, on a une nouvelle version qui a récemment été développée, qui du coup est plus régulièrement mise à jour et est mieux notée. Donc elle est moins téléchargée, mais pour le coup, elle est plus quali. Donc je vous recommande de passer par cette extension-là. Maintenant, honnêtement, les deux extensions fonctionnent très bien. Et si vous configurez bien votre compte, il n'y a pas de raison d'avoir de problème derrière. Donc je vous recommande celle-ci. On va l'installer, on va l'activer. Et vous allez voir que c'est très facile à configurer. Donc une fois que c'est activé, si je retourne dans l'onglet WooCommerce ici, alors je vais juste passer la configuration. Hop. Je vais aller directement dans les réglages d'ici. Voilà, dans l'onglet paiement, parce que j'ai pas configuré WooCommerce, hein, c'était vraiment juste pour la vidéo. Là, vous voyez qu'en plus, on a une nouvelle méthode, un PayPal Gateway by Payment Plugin. Donc c'est bien le plugin qu'on vient de télécharger. On va juste cliquer sur activer ici. Et on va aller directement dedans. Vous pouvez l'activer tout à l'heure, hein, si vous préférez d'abord configurer avant d'activer. Ça, c'est vous qui voyez, ça change pas grand chose. Donc voilà, là maintenant, on a plusieurs onglets. On a API Setting, Advanced Setting, donc paramètres avancés, les paramètres de PayPal et un onglet spécialement créé pour les paiements plus tard, donc Pay Later, hein, tout simplement. Donc il ne va pas trop nous intéresser celui-là. Donc on va déjà aller dans PayPal Settings, c'est ici qu'on active ou pas PayPal. Donc si vous avez décoché cette case là, ça ne va pas fonctionner. Donc là on va simplement laisser activer.
Là, on peut mettre ce qu'on veut en titre, c'est ce qui va être affiché hein, sur le site. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. PayPal, c'est très bien. Comme ça, les gens comprennent directement que c'est PayPal. Vous pouvez ajouter une petite description si vous le souhaitez. Ensuite, on peut choisir le type de transaction, si vous devez autoriser ou pas chaque paiement. Moi, je vous conseille Capture, comme ça c'est automatique, hein, du coup, ça automatise les paiements. C'est plus simple pour vous. Ensuite, vous pouvez mettre une petite description pour les accords de paiement. Donc là, vous pouvez laisser simplement comme ça ou le traduire en français. Ensuite, on peut choisir où est-ce qu'on envoie du coup le bouton de paiement PayPal. Donc là, de base, il est sur la page de panier, donc Cart Page et Order Pay, qui est du coup la page de commande. Donc je vous recommande de laisser comme ça. Si vous préférez l'enlever de la page panier, ça peut aussi se faire, hein. Vous avez juste à du coup supprimer cette page-là. Laissez Order Pay. En général, c'est ce qui est plutôt fait. Après, parfois, sur certains sites, vous avez déjà le paiement directement dans le panier, ce qui simplifie aussi potentiellement la vie des internautes qui naviguent sur le site. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre stratégie. Ensuite, on peut choisir le format, hein, ça c'est simplement si on affiche ou pas l'email du compte PayPal. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Et là, c'est si vous placez directement le bouton à droite lors du paiement dans la commande, ou si vous le placez tout simplement là où sont de base les paiements de WooCommerce. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez aussi. Ensuite, on peut choisir si on affiche un pop-up ou pas. Donc ça, je vous conseille de laisser tout ça activé. C'est vraiment les options de base de PayPal, comme on a l'habitude de voir sur tous les sites web. Et ensuite, on peut choisir, grosso modo, le visuel, le design, tout simplement, du bouton de paiement. Donc là, vous pouvez vraiment choisir la couleur que vous souhaitez. Honnêtement, peu importe la couleur, on reconnaît tout de suite le logo PayPal. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Si vous souhaitez que les gens reconnaissent directement le bouton, laissez plutôt Gold, voire Blue. Comme ça, vous êtes sûr que les gens tombent directement facilement dessus. Silver, ça sera peut-être un peu moins visible. Black aussi, mais ça peut être plus classe en fonction de votre design. Donc, design de votre site à voir avec votre charte graphique également. Donc, vous pouvez laisser Gold si vous voulez. Après, vous pouvez choisir si c'est arrondi ou si c'est vraiment un rectangle. Le label du bouton, si vous voulez ajouter du coup des éléments au logo PayPal. Par exemple, acheter directement ici, hein, Buy Now, ou laisser tout simplement en standard. En standard, les gens comprennent de toute façon de quoi il s'agit. On peut choisir la hauteur du bouton ici. Donc de base, c'est 40 pixels. Si vous voulez grossir le bouton, vous pouvez également. Donc voilà. Venmo, c'est du coup une possibilité qui permet d'autoriser les paiements sur une app qui s'appelle comme ça. Je ne connais pas trop, donc je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Et ensuite, on peut choisir d'accepter les paiements plus tard. Donc ça, c'est vous qui voyez personnellement. Je suis pas ultra fan. Et ensuite, on peut activer le paiement par carte bancaire. Donc là, ça va simplement ajouter un bouton carte bancaire où là, la personne va pouvoir renseigner du coup ses informations de carte bancaire. Là, c'est vraiment vous qui voyez aussi. Ça dépend si vous avez déjà une méthode de paiement par carte bancaire, par exemple avec Stripe. Donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous n'en avez pas, du coup, vous pouvez très bien l'activer avec PayPal. Et comme ça vous fait du coup le paiement par PayPal et carte bancaire avec le même plugin. Donc voilà, c'est peut-être plus simple aussi pour votre gestion à voir en fonction de comment vous souhaitez configurer tout ça. Et si vous souhaitez du coup installer un plugin comme Stripe pour les paiements par carte bancaire, je ferai une vidéo de toute façon là-dessus qui sortira très très prochainement. Donc voilà. Et pareil, on peut choisir où on affiche du coup ce bouton là. Donc voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous enregistrez les modifications. Et ensuite, dans API Settings, donc là c'est l'onglet qui va nous permettre de connecter le compte PayPal, parce que pour l'instant on a juste configuré comment allait s'afficher le bouton de paiement PayPal sur la page de commande ou sur la page panier par exemple de la boutique. Maintenant on va du coup connecter le compte PayPal pour pouvoir accepter les paiements tout simplement. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Dans l'environnement, vous laissez production. Sandbox, c'est pour faire des tests, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Après, vous pouvez très bien mettre en sandbox, faire un test fictif, voir si tout fonctionne. Si ça fonctionne, vous le mettez en production. Moi, j'ai l'habitude de mettre directement en production parce que j'ai jamais eu de problème du coup. Donc vous pouvez laisser production ici. Et ensuite, vous cliquez sur Connect to PayPal. Ça va vous ouvrir du coup un onglet qui va vous permettre de paramétrer votre compte. Vous avez juste à vous connecter à votre compte PayPal et automatiquement, ça va relier votre compte avec votre WordPress, avec votre WooCommerce. Et automatiquement, ça va remplir ces deux champs, donc production client ID et production secret key. Ça va être automatique. Donc, vous n'aurez rien à faire, juste à vous connecter à votre compte PayPal et tout va être connecté.
Ensuite, une fois que c'est connecté, bah, c'est tout bon. Si vous avez connecté le compte ici et que vous avez bien activé le paiement ici, et bien configuré, hein, évidemment, tout ce qui suit, bah, vous avez votre moyen de paiement qui fonctionnera. Donc les gens vont pouvoir directement payer par PayPal. Dans Advanced Settings, ici, on va pouvoir choisir ce qu'on affiche comme nom hein, directement sur PayPal. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre site web, hein, tout simplement. Dans Order Préfixe, ici, on va pouvoir choisir si on met un préfixe d'ordre. Par exemple, si votre boutique, bah là, c'est WP Sensei, vous pouvez mettre par exemple WPS et du coup, on aura à chaque fois le numéro de la commande avec bah, ce préfixe-là qui indique que cette commande-là vient de cette boutique-là. C'est pas obligatoire du tout, hein, c'est vraiment vous qui voyez. On peut choisir la langue ici, donc vous pouvez laisser la langue du site hein, par défaut. Ensuite, on peut choisir de tout simplement rembourser directement la personne qui a payé quand on annule la commande en cliquant sur Cancel. Donc du coup, quand on gère les commandes ici dans l'onglet commande, là c'est vous qui voyez. On peut choisir quand est-ce qu'on capture du coup la commande, donc quand est-ce qu'on autorise le paiement, quand la commande est complétée, quand elle est en process ou quand on le fait manuellement tout simplement. Moi je vous conseille de le faire quand la commande est complétée ou même quand elle est en process. Voilà, si quelqu'un a passé commande, théoriquement c'est qu'il souhaite le produit, donc c'est pas obligatoirement nécessaire de mettre complète ici. Sauf si vraiment vous avez par exemple une gestion de stock qui est un peu particulière ou voilà vous gérez les stocks uniquement à la commande et que vous vous rendez compte qu'il y a un problème avec le fournisseur et que vous ne pouvez pas avoir votre produit, là ça peut être utile par exemple de laisser complète au lieu de processing. Donc là c'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre boutique. Ensuite on peut choisir où est-ce qu'on affiche du coup le bouton. Si on l'affiche avant ou après le bouton de checkout, hein, tout simplement. Et là, on peut choisir aussi une mini carte bouton. Ça, c'est un mini panier, du coup, pareil, qu'on peut choisir. On peut choisir du coup la localisation. Et sinon, voilà, après le reste va pas nous servir forcément à grand chose. Donc voilà. Et Pay Later Messaging, là, c'est juste pour définir les messages que vous souhaitez afficher éventuellement si vous acceptez le paiement plus tard. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez aussi en fonction de votre boutique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Donc vérifiez bien que c'est bien activé ici pour que le moyen de paiement fonctionne. Et une fois que vous avez activé tout ça, évidemment, et faites un test hein, tout simplement sur un produit. Donc vous pouvez créer un produit, vous le paramétrez et puis après sur le site vous allez bien directement dans l'onglet de commande voir si tout s'affiche correctement. Si tout s'affiche correctement, théoriquement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et vous avez du coup tout paramétré voilà, très rapidement. Donc c'est vraiment un des moyens de paiement les plus faciles à paramétrer, c'est un des plus utilisés, donc je vous recommande de le faire sur toutes vos boutiques en ligne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Si vous avez du coup des sujets de vidéos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un email. Comme dit, ça sera avec plaisir du coup de tourner ces vidéos-là. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto, probablement sur WordPress, hein, comme d'habitude. Merci, ciao ciao.